Bonjour, je vais vous présenter les collections en Java. Pour commencer, n'importe quel programme, enfin la plupart des programmes informatiques vont traiter d'un ensemble de données qui peut être très volumineux pour effectuer des opérations comme ajouter une donnée, supprimer, modifier un élément, une donnée, rechercher, trier, c'est-à-dire classer les éléments. Et pour que ça soit efficace, on a intérêt à ce que ces données soient regroupées en mémoire. Donc, je parle de la mémoire vive et surtout bien organisée pour qu'on puisse faire les opérations correctement. C'est exactement comme dans la vie courante. On parle de collection, c'est une métaphore. Quand on collectionne des cartes de hockey, par exemple, ça peut être très gros comme collection. Puis, on a intérêt à ce que ça soit classé, donc on va les trier. On va rechercher un élément dans cette collection particulier. On peut en acheter et ajouter à cette collection, on peut en vendre et alors supprimer de cette collection. En Java, on a la chance qu'on a des classes préfabriquées pour toutes sortes de collections de données qu'on va essayer d'introduire dans cette capsule. Il y a deux grandes catégories de collections en programmation et en général, c'est les collections linéaires. Elles sont organisées, donc les éléments sont l'un à la suite de l'autre dans ce genre de collection. C'est vraiment dans l'ordre, du début à la fin, il y en a un qui suit un autre, pas plus. Et comment accéder à un élément dans ce genre de collection? C'est grâce à leur position. On appelle ça un index ou un indice. Des exemples, c'est les listes, les fils et les piles. D'accord? Les collections non linéaires. Un élément peut être relié à plusieurs autres directement, donc il n'y a pas un ordre un après l'autre. Il n'y a pas de position. Là aussi, on y accède non pas par un index, mais par une clé. Alors, des exemples, c'est les cartes, les arbres et les graphes qu'on va essayer d'expliquer tout de suite. Donc, on commence par les collections linéaires, les listes. Alors, dans les listes, les éléments sont numérotés, chacun avec une valeur entière qui est l'indice ou la position. Et en Java, ça part de 0. Okay? On peut retrouver un élément de la liste en utilisant cet index ou cette position. Des exemples de classe Java qui sont des listes, c'est ArrayList et LinkedList. ArrayList, c'est des tableaux dynamiques. LinkedList, c'est les listes chaînées en Java. Elles offrent pratiquement les mêmes méthodes parce qu'elles héritent toutes les deux d'une interface liste, sauf que leur organisation dans la mémoire vive n'est pas tout à fait pareille. Les ArrayList sont stockés dans la mémoire vive dans des blocs contigus. Donc, dans un seul bloc, les éléments sont collés les uns après les autres. Alors que dans une linked list, on appelle ça les listes chaînées, les éléments peuvent être éparpillés dans la mémoire, puis il y a des adresses dans chaque élément, l'adresse de l'élément suivant et de l'élément précédent qui permettent donc de retrouver un élément selon son index. Un exemple, c'est la liste des mois de l'année. Donc, les 12 mois de l'année peuvent être dans une liste. Il y a un ordre, donc chaque mois suit son précédent. Et on peut identifier un mois selon sa position, donc son index. Les collections linéaires de type pile, ce sont des listes qui ressemblent aux autres listes, mais qui ont la particularité qu'on ne peut ajouter et supprimer un élément que dans une seule extrémité, on l'appelle le sommet de la pile. Et ajouter, on appelle ça empiler, supprimer, on appelle ça dépiler. Les exemples de classe Java qui permettent de créer des piles, c'est les classes stack et array de queue. L'exemple classique, c'est les assiettes, d'accord? Quand on empile des assiettes, on ne peut pas en ajouter, ni en enlever au milieu, ni en bas. On peut le faire juste au sommet, au risque de les casser, d'accord? Un autre exemple de collection linéaire, c'est les fils. C'est également des listes qui sont particulières dans le fait que l'ajout et la suppression d'un élément se fait uniquement, non pas dans une extrémité, mais aux deux extrémités. D'accord? Donc, un exemple de classe Java, c'est priority queue, d'accord? Et l'exemple classique, c'est quand on est dans une file d'attente, d'accord? On ne peut s'ajouter que en dernier de la liste. Hein. Si vous essayez de vous insérer ou de vous mettre au début, vous allez vous faire lyncher, n'est-ce pas? Et on ne peut vous enlever qu'au début de la liste. Ça veut dire que vous êtes passé, d'accord? Maintenant, les collections non linéaires, ce qu'on appelle les cartes ou les maps,
ce n'est plus linéaire, il n'y a plus de notion d'index et de positionnement. Les éléments ne sont pas organisés un après l'autre, mais vraiment en paires. Chaque élément est une paire en fait de clés et de valeurs. Et quand on recherche un élément, donc une valeur, c'est grâce à sa clé, qui souvent est unique. Un exemple de classe Java, c'est HTable et HMap. Et l'exemple classique, l'analogie classique dans la vie courante, c'est le dictionnaire ou les lexiques ou les glossaires. Ben, les clés, c'est les mots, puis les valeurs, c'est les définitions des mots. Puis quand vous cherchez une définition, vous allez d'abord chercher le mot et vous avez accès à sa définition. Une autre collection non linéaire, c'est l'arbre ou l'arborescence. Donc, c'est une structure qui est très utilisée en programmation, en informatique. Les éléments sont des nœuds et ils sont organisés sous forme d'arborescence avec une racine à partir de laquelle il y a des descendants, puis les descendants des descendants, ainsi de suite. Ce qui caractérise ce genre de collection, c'est que chaque nœud, il peut avoir plusieurs nœuds qui lui sont reliés, mais dans un seul côté. C'est au niveau inférieur. Par convention, on met toujours la racine en haut, puis les descendants en bas. Les classes Java, les exemples, c'est TreeMap et TreeSet. Et l'exemple classique, l'analogie classique, c'est l'arbre généalogique, où on a l'ancêtre qui est tout à fait au début, puis ses descendants qui sont représentés dans des niveaux inférieurs, et ainsi de suite. Ça fait comme une hiérarchie. Les graphes, c'est une collection non linéaire qui généralise les arbres dans le fait que les éléments, ce sont des nœuds également, et que les nœuds peuvent être reliés entre eux par des relations, aucune restriction. Donc chaque nœud peut avoir plusieurs nœuds précédents, plusieurs nœuds qui le suivent, aucun problème. Donc en Java, ça peut se fabriquer. Il y a peut-être des classes Java qui ont été créées. Je n'ai pas de nom immédiatement. Alors un exemple classique, c'est des vols entre plusieurs villes, d'accord? Les nœuds, c'est les villes, puis les relations entre les villes, c'est quand il y a un vol entre ces villes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une collection, donc puisque c'est un regroupement de données qui ont un lien, les données à l'intérieur d'une collection ont forcément un lien. Elles sont stockées en mémoire vive, ce n'est pas dans un disque dur, par exemple. On peut associer des opérations, d'accord, pour parcourir rechercher, gérer les éléments. Ce sont des algorithmes qui sont adaptés au type de la collection. Et l'organisation des éléments, elle est déterminée par l'ordre dans lequel les éléments sont manipulés et par la relation qui existe entre ces éléments. Donc, ce sont l'ordre et la relation, ces deux choses importantes au moment du choix de la collection. Quand on programme, qu'on a affaire à un regroupement de données, puis qu'on ne sait pas trop quelle est la collection qu'il faut choisir, il ne faut pas la prendre au pif, n'est-ce pas? Il faut bien étudier ce choix pour que le programme soit performant, surtout si on manipule un très gros volume de données dans la collection. Alors, pour que ça soit rapide et efficace, d'accord? On sait que la rapidité, c'est dû à l'utilisation optimale des ressources qui sont le processeur et la mémoire vive. Donc, le choix de la collection la plus appropriée, ça va beaucoup influer sur d'abord l'espace qui sera occupé par les données de la collection dans la mémoire vive. On choisit une liste chaînée ou on choisit un tableau dynamique, ça ne va pas occuper de la même façon la mémoire. D'accord? Dans un tableau dynamique, les blocs sont contigus. Donc, si c'est un très gros bloc, ça peut provoquer un problème, d'accord, pour être un bloc de 1 million d'objets, par exemple. Ça va être un problème dans la mémoire vive, alors qu'une liste chaînée, les éléments sont éparpillés dans la mémoire, et donc c'est plus facile à stocker. Également, le processeur, c'est-à-dire les algorithmes qui vont être exécutés, donc les opérations qui vont être effectuées sur les données de la collection, c'est important donc la complexité de ces algorithmes au moment du choix de la collection. Et pour illustrer ceci, vous avez des exemples de choix de collection appropriés. Si on parle des bénéfices de 12 mois de l'année d'une entreprise, évidemment, on va se dire les mois de l'année, ça se suit, c'est un après l'autre. On prend une liste, d'accord? Une liste, c'est simple. C'est 12 mois, donc on peut y aller avec un array list, n'est-ce pas, ou même un tableau statique. Ce n'est pas beaucoup d'éléments dans cette liste, ok? Les salaires des employés d'une entreprise qui sont identifiés par leur code d'employé. Leur code d'employé,
normalement est unique. Si c'est des milliers ou des millions d'employés, on n'a pas intérêt à utiliser une liste. On est plus, et c'est préférable, une carte. Pourquoi? Parce qu'il y a une clé qui serait le code de l'employé et qui nous donnerait accès aux informations de chaque employé. Les voitures qui passent dans un poste de péage, dans une douane, ok? Eh bien, idéalement, ça serait une file, n'est-ce pas? C'est une file dans laquelle on ne peut s'ajouter que dans une extrémité et supprimer que dans l'autre extrémité. C'est ce qui se passe quand on fait une file dans un poste de péage. Les villes d'une région, dans une carte routière, eh bien, ça serait un graphe, puisque n'importe quel nœud peut être relié à n'importe quel autre nœud. Ce n'est pas une arborescence et ce n'est pas les autres structures. Donc, c'est vraiment un graphe. Les voitures stationnées dans un cul-de-sac à sens unique, là, c'est une pile parce qu'on ne peut bouger que dans une extrémité, soit ajouter, soit supprimer. C'est uniquement dans une seule extrémité, ça serait une pile. Et les dossiers et fichiers stockés dans un disque dur, on sait très bien que c'est une structure arborescente, donc on devrait choisir un arbre.